Bonjour et bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Robert Cambet, qui est président de la CANOL, Association des contribuables lyonnais. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono. Rapidement peut-être, parce que nous les journalistes, nous connaissons la CANOL, mais en quelques mots, qu'est-ce que la CANOL et quel est l'objectif de la CANOL? La CANOL est une association, en 1901, créée en 1999. Et son objectif, c'était de se pencher sur les comptes administratifs des communes de l'Ouest lyonnais. D'accord. Et de comparer les dépenses de personnel, les dépenses d'investissement, et de faire une comparaison entre les communes et de diffuser ces informations aux habitants de... Donc une sorte de contre-pouvoir. Oui. Voilà. Alors, pourquoi on vous invite aujourd'hui? Parce qu'il y a une information importante. C'est la dissolution de la CANOL qui est à l'ordre du jour. Pourquoi dissoudre cette association? Eh bien, justement, il faut remonter un peu en arrière. Quand on analyse un événement, il faut toujours remonter en arrière. 99, donc l'association démarre, quelques centaines d'adhérents, elle monte en puissance, son périmètre augmente et il arrive actuellement à la ville de Lyon, la métropole, le département et la région. Donc plus toutes les communes. Donc terrain de jeu beaucoup plus grand. Beaucoup plus large. Donc, si vous voulez, pour faire ces études, il faut obtenir des documents administratifs. Et on se heurte déjà là au premier obstacle, c'est la rétention des documents administratifs. On écrit en lettres recommandées à une collectivité, elle ne répond pas, on relance un mois après, elle ne répond pas, on va vers la CADA, qui est un organisme qui est chargé justement de dire oui, telle collectivité doit vous donner les documents absolument administratifs demandés. Donc déjà, on a perdu 2, 3, 4 mois. D'accord. Bon. Ensuite, il y a des lois ou un arrêt qui est assez pénalisant pour nous, qui s'appelle l'arrêt Tarn-et-Garonne, qui date d'avril 2014, qui fait que pour qu'un citoyen ou une association soit reconnu pour aller en justice, il faut que son intérêt soit valable. Et cet arrêt Tarn-et-Garonne restreint cet intérêt, l'intérêt du contribuable. Donc, par rapport à ce que vous me dites, est-ce que en gros, j'ai l'impression que vous, la CANOL, ne peut pas aller plus loin. Est-ce que ça sonne un peu comme si on vous empêchait de travailler, on vous empêchait d'aller plus loin? Il y avait une sorte de mauvaise volonté de la part des institutions, c'est un peu ça ou pas? On nous dissuade, si vous voulez, on essaye de mettre des bâtons dans les roues. Alors, attention, beaucoup d'élus jouent le jeu, nous transmettent des dossiers. Certains élus ne jouent pas le jeu, et c'est là où est le problème. Donc, si vous voulez, on se heurte au fur et à mesure aux obstacles. Et puis, dernier trimestre 2021, c'était le coup de massue, qui est le jugement en juridiction supérieure, c'est le Conseil d'État. C'est la juridiction supérieure de la justice administrative. Ouais. Bon. 9 octobre 2021, le rapporteur du Conseil d'État dit oui, la CANOL a raison de réclamer le remboursement de la TOM. La taxe d'ordures ménagères. Voilà. Les sommes en jeu sont considérables, c'est plus de 300 millions d'euros. 22 octobre 2022, l'arrêt du Conseil d'État nous renvoie dans les cordes et nous renvoie au tribunal administratif de Lyon. Donc on arrive à un plafond où on ne peut pas aller plus loin. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ces sommes énormes, là, 300, 350 millions d'euros, ça veut dire que le gouvernement, le ministère des Finances traîne les pieds pour rembourser? Nous n'avons pas de preuves, bien sûr, mais il y a une sorte de consanguinité entre les grands corps d'État, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, l'inspection des finances. Tous ces responsables viennent d'une seule source, l'ENA. Tout est centralisé à Paris, donc on peut se douter que quelque part, il y a des pressions. En tout cas, voilà, dissolution de la CANOL, donc qui travaille sur les comptes publics, qui rend des comptes aux habitants sur les comptes publics des collectivités depuis 1999. Donc dissolution parce que finalement, on vous met des bâtons dans les roues et il y a il y aura un manque de transparence de la part de l'État.
Alors, je vais répondre à votre question, mais je reviens avant sur un jugement qui vient de sortir. Alors rapidement, parce que le temps passe très vite. D'accord. Donc, comité de communes de Chalon-sur-Saône a fait le même procès que nous concernant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et elle a emporté l'aspect judiciaire. C'est-à-dire que l'État va rembourser 12 millions d'euros. Aux contribuables. Aux contribuables, alors que sur la métropole de Lyon, l'État refuse de rembourser. Donc il y a un problème. Et si vous voulez, l'objet de la cagnotte, c'est de faire savoir ce qui ne va pas. Mais tant que la justice n'a pas rendu son verdict, ça ne sert à rien, puisqu'on peut continuer pendant des années sur le même mouvement, si vous voulez. Donc en tout cas, on va suivre ça, mais en tout cas, dissolution de la Canol, qui est plutôt une très mauvaise nouvelle pour, j'allais dire, pour la démocratie et pour la transparence des comptes publics à Lyon et dans la métropole de Lyon. Merci d'être venu sur le plateau et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de 6 minutes chrono, bien sûr à retrouver sur www.lyoncapital.fr. Merci beaucoup.